Bonjour, bienvenue pour ce 15 janvier 2020. Voilà, oui, Vanille est là, elle n'est pas loin, elle miaule. Alors, bien, j'espère que vous allez tous bien, que cette semaine se passe bien. Je vous invite, si vous me découvrez, à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification également pour ne rien rater des vidéos à venir. Et puis, je vous remercie pour tous de vos partages, de vos commentaires. Alors, je sens que Vanille va être au milieu du jeu. Alors, un petit câlinou à Vanille, là, qui est bien gentille. Alors, cette journée du 15, c'est la lumière qui arrive pour dépasser l'obscurité. Alors, la lumière, fin inattendue, changement surprise, déplacement soudain avec l'oracle des vampires. Alors c'est très beau, ça veut dire s'il y a des changements, les changements aident à la transformation, acceptez ces changements, vivez ces changements, voyez, les oiseaux posés sur l'épaule de ce joli vampire. Voilà, ce joli vampire qui a un regard très doux, très confiant, je pourrais dire, dans les changements qui peuvent s'opérer. Alors, dans cette journée et dans les jours qui vont venir, s'il y a des changements, des choses inattendues, acceptez-les. Parce que cela va vous permettre de dépasser les choses, de vous dépasser, de percer l'obscurité, je pourrais dire, pour trouver cette lumière. Alors préparez-vous au changement, préparez-vous au changement. Si vous êtes découragé, si vous êtes en souffrance, si vous n'avez plus d'espoir, dépassez tout cela grâce à cette carte qui vous accompagne. C'est comme une résurrection. Et même si vous avez l'impression que tout est en ruine, que votre passé est effondré, qu'il n'y a plus de fondation pour élever l'avenir, cette carte va apporter cette lumière de bénédiction. Vous allez peut-être avoir des coups de fil, des messages, des nouvelles par courrier, des gens qui vont venir à vous. Et vous allez comme peut-être vous lever en cette journée du 15, peut-être tout neuf, ressuscité. Cela arrive des fois, on se couche, on est mal et on se lève, voilà, c'est gagné, on repart. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors le chaman de la naissance accompagne bien cette carte, puisque ça on parle de naissance, de nouvelle naissance, de changement, et automatiquement on renaît. Et ce chaman de la naissance, c'est une nouvelle vie qui est là, une nouvelle vie, une nouvelle orientation, des idées nouvelles qui vont peut-être émerger, dans des rêves aussi que vous allez faire, peut-être, ou en tout cas, les rêves se réalisent, c'est l'accomplissement. On voit une nouvelle approche des problèmes, grâce à ce nouvel éclairage, cette lumière, la lumière se pose et éclaire les difficultés, les problèmes, et vous pouvez ainsi résoudre les choses. C'est vraiment la sécurité, on s'accroche, vous voyez, ces personnages ont l'impression qu'ils sont en train d'ascensionner là une roche, avec une flèche qui leur montre l'ascension à réaliser. Voilà, vous allez trouver les solutions, percer l'obscurité de problèmes aussi, peut-être avoir des éclairages que l'on va vous donner, que l'on va vous apporter, et tout cela va faire que vous allez en cette journée du 15 et dans les jours à venir, renaître à la vie, je pourrais dire. Et alors maintenant, on va voir les 3 dragons de ce 15. Il y en a un qui a sauté, le dragon de la source. Alors il vous dit, il vous syntonise à l'infini, faites le calme dans le silence, la magie peut advenir, soyez dans le moment présent. Très beau dragon, un conseil à suivre là, voyez, soyez dans le moment présent pour percer l'obscurité et découvrir cette lumière. Très beau. Alors, deuxième dragon, qui est le dragon or orangé d'Arcturus, très beau dragon que j'aime beaucoup déjà par les couleurs. Il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or, portez l'énergie du futur, soyez un phare. Allez, maintenant que vous avez la lumière, vous allez porter le flambeau pour vous et les autres. C'est très beau. Et ensuite le troisième dragon, qui est très beau, le dragon atlantéen doré, qui vous aide à vous remémorer la sagesse de l'or, la sagesse de l'âge d'or, pardonnez-moi, la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. Vous voyez, tout cela correspond bien, une renaissance, éclairage. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de messages, de choses nouvelles, peut-être des changements brusques,
des solutions inespérées à des problèmes, à des situations, à l'amour, peut-être, je l'espère. Et puis, eh bien, nous allons voir avec l'oracle des miroirs pour ce 15 janvier, et ensuite avec l'oracle des Bélines, ce qu'il nous est dit pour cette journée. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Concentrez-vous. « 15 janvier. Allez, en avant. Jalousie. Victoire. J'espère que vous voyez les cartes. Jalousie, victoire. Retour. Culpabilité. Amour. Cadeau. Travail. Fécondité. Évolution. Réunion. Instabilité. Joie. Homme. Un homme est là. Clairvoyance. Maison. Naissance. Alors, vous voyez, naissance 2 fois. Donc, une journée de naissance, de renaissance. Alors, bien, victoire sur la jalousie, on pourrait penser. Victoire peut-être dans une situation amoureuse, parce qu'il y a l'amour qui est là, où il y a eu des jalousies. Peut-être avez-vous été jaloux, peut-être l'autre a été jaloux. En tout cas, cette journée, eh bien, il y a un retour. La culpabilité, on pourrait dire, elle s'évapore. Peut-être on vous a montré du doigt, vous avez des difficultés. Ou est-ce vous qui avez montré du doigt en étant jaloux ou jalouse bien une personne? En tout cas, il y a un retour déjà à vous-même, parce que regardez, cette carte du retour correspond bien à la lumière qui agit en vous, là, qui réagit en vous. C'est-à-dire, vous avez une solution, un retour en vous-même. Vous avez une renaissance, encore une fois, dans cette naissance qui est là. Alors des cadeaux, la fécondité, la joie, on est encore un peu dans l'évolution d'hier où il y avait vraiment la joie retrouvée. Alors l'amour est là, il y a une évolution, on parle, on discute, il y a des réunions, il y a des éclaircissements, il y a peut-être est-ce vous cet homme ou des éclaircissements par rapport à un homme. Alors il y a eu de l'instabilité, la culpabilité, peut-être il y a eu un travail qui a été fait sur la relation, puisque maintenant la relation est féconde, il y a une naissance, on est heureux. Alors il y a la maison qui est là, la maison c'est aussi la carte du retour, un retour en vous-même, un apaisement avec la clairvoyance et surtout une solution apportée à la maison, en amenant des solutions. La maison, moi, ça vous représente, c'est vous-même, je pense, cette maison, mais c'est aussi bien sûr le foyer par extension. Mais là, on est vraiment dans l'idée de discussion, alors d'échange, voyons, on trouve des solutions encore une fois pour trouver un nouvel élan à une relation amoureuse. Et alors on va fêter cela, on va avancer vers un nouveau chemin. Il y a vraiment encore des belles choses qui arrivent. Et vous voyez, il y a un homme qui revient, peut-être, ou avez-vous des éclairages par rapport à cet homme, cette lumière dont on vous parle là, des changements brusques, une situation qui semblait perdue, qui vraiment revient à la lumière, vous sortir de l'obscurité avec cette clairvoyance. Maintenant également, c'est la sortie de l'obscurité, vous avez des éclaircissements, les choses évoluent, c'est un départ pour quelque chose de nouveau. Alors, les cadeaux de la vie et l'amour avec une personne, cet homme, vous-même ou une autre personne. De toute façon, c'est une idée de réconciliation, après des échecs, des culpabilités, la victoire est là, parce que peut-être on s'est apaisé aussi, on a accepté des éclairages de l'autre personne, peut-être des éclaircissements, après des choses que l'on croyait vraies ou fausses, et qui étaient vraies ou fausses, mais de toute façon, il y a l'idée de discuter, de se mettre autour de la table, d'essayer de trouver un sens nouveau à une relation amoureuse pour pouvoir repartir ensemble sur un nouveau chemin. Ou est-ce vous qui allez repartir seul? Peut-être c'est possible que vous soyez homme ou par rapport à un homme, mais de toute façon, cela va être dans une victoire pour vous-même, de toute façon, parce qu'il y a cette idée de retour à soi, de compréhension des choses avec cette clairvoyance et de sortir de périodes difficiles. Cette obscurité, ça peut être bien sûr ces jalousies que vous aviez connues, peut-être contre vous ou vous qui avez été jaloux dans une relation. Alors cette renaissance, cette naissance, il y a vraiment des nouveaux chemins qui sont empruntés, on a envie de se réconcilier, il y a de l'amour dans l'air, il y a vraiment de l'apaisement depuis hier dans les tirages. Alors je vais voir avec Béline maintenant ce qu'il nous est dit. Nouvelle, vous voyez,
des éclaircissements pour ma part aujourd'hui avec ces nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles inattendues peut-être d'une personne avec laquelle vous n'avez pas eu comment dire, de nouvelles justement depuis un moment. Hein. Alors il y avait des ennemis, alors ces ennemis, cette fatalité, quelque chose qui était peut-être vraiment en difficulté, vous voyez, pour ma part c'est un couple en difficulté, avec peut-être des jalousies autour de vous aussi, de la relation que vous vivez, hein, avec une fatalité qui est là, c'est une destruction, c'était la fin, c'est la fin, mais là il semblerait qu'il y ait un retour à la grâce, vous voyez, la grâce est là qui revient, il y a comme une bénédiction sur ces difficultés, il y a la famille qui est là aussi, alors la famille c'est aussi la maison, le foyer, peut-être la grâce après beaucoup de conflits, la sagesse revient au sein du foyer, de la famille aussi, si vous avez une relation conflictuelle en famille avec des jalousies, peut-être y a-t-il eu des trahisons justement, parce qu'il y a cette jalousie qui est là, peut-être y a-t-il eu des trahisons dans votre foyer, dans votre relation, c'est possible, la chose est peut-être réelle, mais il semble que le bonheur revient, maintenant que l'apaisement revient, peut-être on pardonne aussi. On a l'idée de sortir d'une relation, vous voyez, il y a l'élévation, la paix qui est là. On a envie de sérénité, de retrouver la paix. Vous voyez, les honneurs aussi, les honneurs, eh bien, c'est aussi la façon dont vous êtes reconnu aussi pour votre valeur, pour ce que vous êtes. Il y a un homme qui revient là encore. Alors, est-ce vous qui retrouvez peut-être un apaisement après un éclaircissement sur une situation, mais de toute façon, après des méchancetés qu'il y a eu, peut-être de la part de personnes extérieures aussi. Vous retrouvez l'appui, peut-être aussi pour certains qui ont été accusés à tort hein, par rapport à une jalousie qui n'était pas fondée. Eh bien, peut-être vous retrouvez eh bien, votre honneur dans le sens qu'on reconnaît bien que tout cela a été infondé. Il y a vraiment un retour à l'apaisement dans tout ça. C'est une journée de bouleversement, mais de bouleversement positif. Il va y avoir des éclairages sur une relation d'un couple, mais aussi sur une seule personne qui pouvait avoir subi des affronts ou des accusations infondées aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une journée. Alors, accepter tout ce mouvement, ça peut être brutal quelque part, ça peut vous faire peur que tout d'un coup, il y ait comme une inversion de situation. Mais acceptez tout cela parce que ça va vous aider à transformer vous-même et aussi une relation que vous pouvez vivre. Alors, nous allons voir maintenant, eh bien, avec le Dorine Virtue et l'amour. Et ensuite, nous verrons 3 cartes avec le pouvoir de l'amour si vous voulez poser une question. Mais c'est un tirage très très beau et j'aime beaucoup cette carte. De son dernier jour dans la lumière, fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Et même s'il y a des choses qui vous paraissent, des transformations ou des événements soudains qui vous paraissent malheureux, cela va vous aider de toute façon en acceptant les changements à une évolution de vous-même et à une transformation. Alors il y a une carte qui a sauté, c'est l'espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors amusez-vous, jouez, hein, soyez heureux. Hein. Soyez heureux. Profitez de ces moments bénis, je pourrais dire, de cette bénédiction, de cette renaissance en amour. S'il y a accepté aussi d'être moins peut-être sérieux pour certains. Hein. Acceptez de flirter, de jouer, de vous amuser, de renouer une relation peut-être par l'amusement, la légèreté. Vous voyez, aussi un petit peu. Pourquoi pas? Nous avons ensuite une carte qui nous dit conversation cœur à cœur. Vous voyez, il y a besoin de se parler, de discuter honnêtement de ses sentiments, aussi d'avoir des éclaircissements aussi par rapport à peut-être cette jalousie, des choses qui ont été dites aussi contre vous. Vous voyez, vraiment de s'exprimer pour avoir des éclaircissements et apporter la lumière dans des situations conflictuelles, dans des situations bloquées. Nous allons voir maintenant une autre carte, voir ce qu'elle nous dit. L'engagement. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, je vous souhaite bien tout ce bonheur de voir clair, de vous amuser, de pouvoir discuter cœur à cœur et d'avoir des possibilités peut-être de renouer une relation qui était peut-être... qui est allé à volo, vous voyez, il y a vraiment... Mais l'amour est là, hein, l'amour est là, hein, dans ce jeu-là, et dans le jeu d'hier aussi, il y a vraiment l'amour présent, la naissance aussi, vous voyez, et là, doublement naissance, vous voyez. Une journée magnifique, et des jours à venir magnifiques, parce que la journée ne s'arrête pas à minuit pile. Il y a des énergies qui circulent allègrement, j'espère, je vous le souhaite. Vous me direz bien ce qu'il en est, pourquoi pas, je vous laisserai un commentaire si cela vous parle, et puis si cela... En tout cas, je vous engage à suivre le mouvement, je pourrais dire. Allez,
Si vous avez posé une question, une carte, 2 et 3. Alors, le pouvoir de l'amour, c'est tout en sagesse. Là, on vous parle de créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Alors ça, c'est très beau aussi. La créativité, c'est la vie. Sans créativité, rien ne se passe. Alors, la créativité, qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui? Créativité. Lorsque vous jugez les autres ou vous-même, cela a pour effet d'amortir votre vibration d'amour. Vos pensées ne vous appartiennent pas uniquement, leur énergie fait partie de la conscience collective. Votre étincelle créative peut enflammer et inspirer l'âme ou l'esprit d'autrui. Lorsque vous bloquez votre créativité, l'expression de votre âme est inachevée. Ce blocage peut se manifester de plusieurs façons, par exemple sous forme de douleur physique, de colère, de dépression, d'anxiété et d'isolement. Voilà. La deuxième, je ne sais pas si vous avez choisi la seconde, de bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Voilà, alors une journée à compromis aussi. Hein. Alors, le catalyseur de la transformation réside dans votre volonté de pardonner, d'ouvrir votre cœur et d'être honnête avec vous-même. Vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre, chaque jour devrait être rempli d'excitation. Quant à la façon dont votre perspective sera modifiée, vous pouvez évaluer votre croissance spirituelle sur la base de votre volonté d'apprendre des autres et de les accepter. En gardant votre esprit ouvert face aux conditions changeantes, vous élargissez votre connaissance de la vie. Et la troisième, reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Très bel enseignement que cette reconnaissance aussi. Cet oracle-là, je vous invite à le connaître parce que c'est un oracle riche en sagesse, vraiment riche d'enseignements. Chaque jour vous apportez un nouvel éclairage sur vous-même et le monde qui vous entoure. Vous ne voyez pas les situations particulières derrière vous comme des échecs, au contraire. Vous les considérez comme une précieuse rétroaction qui vous fournit des informations dont vous avez besoin pour apprendre, comprendre et évoluer. Vous assumez la responsabilité de vos choix. Vous êtes conscient qu'en tant qu'être responsable, vous ne pouvez blâmer personne de votre comportement. Tout ce dont vous faites l'expérience est un reflet de ce qui est en vous. Vous reconnaissez que ce que vous dites peut éclairer ou déprimer. De ce fait, vos paroles ont maintenant un objectif. Vous choisissez des mots, des pensées, des actes positifs et stimulants. La pierre angulaire d'une existence saine vécue comme une expression de l'âme. Alors, oui, bravo à tous cela, bravo à vous. Vous me direz peut-être ce que vous avez choisi bien comme carte, hein, ce qui vous parle le plus aussi, parce qu'il y a peut-être les cartes, les trois vous parlent, de toute façon c'est certain, mais peut-être avez-vous fait un choix. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Merci de vous abonner, de commenter, de partager et de liker, et aussi d'appuyer sur la cloche de notification. À très bientôt, merci, excellente journée, et je suis à votre disposition, bien si vous désirez une consultation voyance. Bye bye.